Alors voici le dernier chapitre sur les déplacements en France, en Europe et dans le monde par les voies aériennes, c'est-à-dire en avion. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu de vocabulaire. Alors ce que vous voyez sur la photo ici, c'est un aéroport. Un aéroport, c'est l'ensemble des bâtiments et des installations qui servent au traitement des passagers ou du fret aérien. Le fret aérien, ce sont les marchandises. Ici, vous avez l'aéroport de Zurich en Suisse en vue aérienne. C'est tout ça. Un aéroport, c'est vraiment tout cet ensemble-là. Dans cet aéroport, vous avez un bâtiment principal. Ce bâtiment principal s'appelle une aérogare. C'est un nom féminin. Il est réservé aux voyageurs et aux marchandises. Dans cette aérogare, vous avez ce qu'on appelle un terminal. Le terminal d'aéroport est une partie de l'aérogare qui permet le transfert des passagers entre leurs moyens de transport terrestres vers les équipements permettant d'embarquer ou de débarquer des avions. C'est là en fait où sont enregistrés les bagages avant d'embarquer dans l'avion. En fait. Voilà. Alors, quels sont les avantages de prendre l'avion? Il en existe deux principaux. Le premier, c'est la sécurité. Il s'agit du moyen le plus sûr pour voyager. Certaines personnes ont une véritable peur de l'avion, ce qui peut se comprendre. Mais la réalité est que c'est le moyen de transport sur lequel les accidents sont les plus rares, car les protocoles de sécurité sont assez importants. C'est également un moyen de transport extrêmement rapide, car en une dizaine d'heures de vol, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde. Si vous souhaitez aller de Paris à Londres, par exemple, le voyage ne vous prendra qu'une petite heure. Par contre, les inconvénients. L'avion présente malgré tout quelques inconvénients, mais je préfère vous dire qu'ils sont à nuancer. Tout d'abord, concernant la sécurité, il va vous falloir vous débrouiller avec votre valise pour ne pas dépasser un certain poids et volume. Il n'est pas non plus toujours facile de transporter ce que vous voulez, car un bon nombre d'objets sont interdits ou réglementés. Ensuite, autre inconvénient, c'est l'écologie. Voyager en train pollue 10 à 20 fois moins qu'en avion. Ceci étant, les avions modernes, donc ceux d'aujourd'hui, sont de moins en moins gourmands en kérosène. Le kérosène, c'est l'essence des avions. Il y a ensuite la question du prix des billets, ici, et l'attente. L'avion est relativement cher. Il faut aussi s'y prendre à l'avance et être présent environ 2 heures avant le décollage pour l'enregistrement des bagages. Quelques nuances sont à apporter par rapport au prix. Avec le développement des compagnies low cost et la baisse du prix du pétrole, il est possible de trouver des billets d'avion à très bas prix. Des 37 € aller-retour pour aller à Rome par exemple, à partir de Paris. Enfin, le dernier inconvénient reste le confort. Mis à part voyager en première classe ou en classe affaires, voyager en classe économique, comme sur la photo, n'est pas toujours confortable. Les sièges sont très étroits, il y a peu de place pour les genoux. Voici la carte du réseau aérien français, avec l'emplacement des aéroports et les lignes les plus fréquemment utilisées en France. Vous devez compléter votre carte avec le nom des aéroports en France métropolitaine et dans les DROM. Les DROM, ce sont les départements et les régions outre-mer. Alors nous allons les compléter ensemble. Vous pouvez toujours mettre sur pause pour pouvoir les écrire. Vous avez l'Île-les-Quins, Paris, Strasbourg, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille. Et dans les DROM, vous avez la Guadeloupe avec la capitale Pointe-à-Pitre, la Martinique avec la capitale Fort-de-France, la Guyane dont la capitale est Cayenne, Mayotte dont la capitale est Dzaoudzi-Pamandzi, et enfin la Réunion dont la capitale est Roland-Garros. Pour terminer la leçon, voici un exemple de tableau d'embarquement que vous pouvez voir dans un terminal d'une aérogare. Sur ce tableau, il est indiqué la destination que vous devez prendre, c'est la deuxième colonne,
avec l'heure à laquelle vous allez décoller et le numéro du vol qui se situe ici. Il vous informe également de l'heure à laquelle vous devez embarquer, ici, ainsi que le numéro de porte où vous devez vous diriger avant d'embarquer. Il y a également d'autres informations ici. Prenons un exemple. Si vous voulez partir à Venise, qui est ici, vous savez que votre vol s'intitule AI 9112, il décolle à 12h25 et vous pouvez embarquer à partir de 11h30. Par contre ici, il est retardé, donc vous devez encore attendre. Si vous prenez le vol de Londres, qui est ici, il décolle à 11h52. Comme il est 11h38 là maintenant, vous pouvez embarquer depuis 11h. Donc c'est pour ça que c'est écrit en cours. C'est à la porte 32. Par contre, si vous devez partir à Mykonos en Grèce, ici, il décolle à 12h32, sauf que l'avion, pour pouvoir embarquer dans l'avion, c'est à 11h40. Il n'est pas encore 11h40 puisqu'il est 11h38. Ce sera à la porte 30, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas embarquer. Et bien voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour compléter les documents en classe. À très bientôt.